Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Donc on se retrouve pour un Open the Box Guild Ball coup d'envoi, qui est la version française du jeu Guild Ball. Et je suis avec un invité mystère. Vous allez savoir qui c'est dans un instant. Il a été décrié sur internet et le voilà pour la revanche. Romain, spécialiste. Aka Petit Lézard. Aka Petit Lézard, tout à fait. Donc était spécialiste de briscard. Ouais, faux spécialiste du coup. Donc là, bah, deuxième chance avec coup d'envoi. En même temps, c'est un jeu qu'on va découvrir ensemble, donc pas trop de. Ouais, je connais pas beaucoup le jeu. J'ai regardé 2-3 trucs, un peu vite fait les règles. Le monde et puis voilà. Rapidos. Et j'ai commandé la boîte. Voilà, en fait l'idée c'est ça, c'est que vu qu'il a commandé la boîte, on s'est dit bah tiens tant qu'à faire, ça peut être bien justement de faire découvrir un jeu qui est pas très connu. C'est un jeu Kickstarter à l'origine. Ouais. La première édition. Encore un jeu Kickstarter. Ouais. Et là maintenant il commence à avoir une base de fans un peu conséquente. Et moi j'ai eu de bonnes critiques quand même, hein, il y a des gens qui me parlaient de Guild Ball à chaque fois et c'était plutôt. Alors ça dépend des villes évidemment. À chaque fois si on a un groupe de joueurs qui marche bien, ça peut bien se lancer. Donc présentation de la boîte, c'est parti. Alors c'est le starter en fait du jeu Guild Ball, donc qui vient de sortir en français. Il doit être sorti il y a un mois, peut-être un ou 2 mois, je sais pas exactement. Moi j'avais vu passer sur un thread Facebook, donc j'ai dit tiens, il est sorti en français, donc le monde il fait grosso modo c'est un monde steampunk. Je connais pas très bien le fluff, hein, je dois dire. Moi ce qui m'a attiré c'est vraiment ça se rapproche de Blood Bowl. Moi je suis un ancien joueur Blood Bowl, donc côté sportif. Après c'est un jeu plus libre, qui se rapproche un peu de War Machine sur pas mal d'aspects. Et ouais, c'est dans un monde steampunk, donc on retrouve des codes qu'on retrouve dans pas mal d'univers steampunk. Donc il y a de la magie, il y a quelques mechas, des mechas en bois, c'est pas très. Ah, des mechas en bois, ça reste des mechas. Ouais. Donc on revoit la boîte. Bon, on l'ouvre parce qu'avec le film c'est tout pourri. Allez. Bon, je lui laisse bien sûr le plaisir d'ouvrir sa boîte, hein, c'est sa boîte, c'est normal. Même s'il s'en fiche. J'ai envie de dire. Oui. Moi j'aime bien toujours ouvrir les boîtes, c'est toujours un petit moment sympathique. Hop. Bon là on refilme le derrière, plus joliment. Donc vous allez avoir la guilde des brasseurs. Voilà. Et la guilde des maçons. Ça fait pas trop rêver comme ça. Bon, brasseur à la limite pourquoi pas, mais... Est-ce qu'il y a les guildes des dentistes après, ou la guilde des comptables? Moi, alors, les guildes dont je me rappelle bien, c'est les alchimistes. Alchimie, déjà, ça vend plus du rêve. T'as les ingénieurs qui utilisent beaucoup justement de méca un peu bois métal. Donc je remonte à la fille pas dénudée, parce que là, je sens que vous étiez déçus, là. On a les croque-morts très sympa. Croque-morts. Un mec qui porte un cercueil avec lui, super. Un petit peu la Malifaux. Un peu inspiration. Bon, tu nous veux cette boîte, parce que là tout le monde attend l'ouverture de la boîte avec impatience pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut que je filme bien sûr, parce que là tout le monde dit mais il faut qu'il filme, il est bête. Alors, on tombe sur quoi? Le livre de règles, logique. Donc c'est un livre de règles de base, hein, visiblement. On détaillera après, peut-être on va regarder déjà tout ce qu'il y a. Livre de règles saison 3 déjà, comme tu l'avais dit. Donc une saison c'est une année, c'est ça? Une saison c'est une année, ils sortent grosso modo 1 ou 2 équipes par an. Hop. Alors, donc le coup d'envoi, je pense que c'est... À lire en premier, d'accord. Et le carnet du capitaine. Le Guild Ball et des conseils stratégiques. Donc ça c'est à lire quand on est un peu plus malin, un peu plus aguerri. Ouais, on va les mettre de côté. Il y a quand même vachement de... Des petits fascicules. Des petits fascicules déjà, ouais. Allez. Donc on sent qu'il y aura du pion de token. Ça rappelle un petit peu X-Wing déjà avec la forme. Il y a vachement de pions de token. Des pions de token. Des tokens de pion. Des tokens de pion. Token de pion. Ok. Ça c'est les PV visiblement. Bon, très bien. Ça c'est quoi, une zone de gravat? Ce qui est toujours amusant quand on découvre un jeu, c'est d'essayer de deviner à quoi servent les trucs. Ouais, il y a un système d'air d'effet qu'ils appellent, donc ADE. Donc ça sert à, je suppose, à matérialiser ça. Hop. Et puis là, ça a l'air d'être un gros plateau de jeu. Alors je crois que c'est un jeu qui se joue, peu importe en fait l'environnement, tu me disais.
C'est-à-dire au niveau du plateau de jeu, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Ouais, apparemment on peut prendre à peu près n'importe quel support, après ce qui compte c'est les distances. On verra où sont situés les buts et puis les pions importants. Allez, on s'en tourne, on s'en tourne. Steak de cheval. Ah, steak de cheval? Ah non, ouais. Hop là. De l'autre côté maintenant peut-être. Plus traditionnel, on va le mettre dans ce sens-là peut-être. C'est un terrain de... C'est un terrain, ouais, avec un gros... Un terrain un petit peu... là, vraiment type Blood Bowl, je trouve, hein, avec les lignes... Des lignes blanches, ouais. De l'herbe, non, on est d'accord. Des pointillés. Exactement. Ah, pour ceux qui ne voient pas bien, allez, je vous montre bien les petits pointillés, voilà. On dit pas n'importe quoi. Hein. Des emplacements pour les champs de but. Voilà, ici. Ok, allez, c'est parti. Figurine maintenant, peut-être? Figurine, on est parti. Guild Ball, et de toute façon, regarde pas les vidéos. Greg, merci de ton aide, mais tu ne regardes pas les vidéos, c'est mal. Hop. Alors, on va les sortir, on va les filmer une par une. Je te laisse commenter peut-être. Et après, je les récupère une par une. Moi, je trouve déjà la présentation bien sympathique. C'est vrai qu'avec le petit am au fromage, c'est sympa. Ouais. Elles sont complètes, elles sont soclées, elles sont déjà sur les sols. Après, ce qui est intelligent aussi, c'est que si vous voulez garder la boîte, vous voyez, en dessous, par transparence, on voit en fait la figurine ombrée. Ce qui veut dire que vous galérez pas trop non plus quand vous allez les ranger en fait dans leur boîte. Ça fait une boîte de transport complète. C'est une boîte de transport, tout à fait. Avec les dés. C'est plutôt malin. C'est plutôt malin, c'est bien foutu. Ça, c'est les pions de token pour... ça, c'est les trucs pour attacher les roues ensemble. Ouais, c'est ça. À la X-Wing. Les dés, alors est-ce que c'est des dés classiques? Oui, les dés de 6. Est-ce que... Alors ça, c'est un truc qui m'intéresse toujours, parce que Game of Workshop nous a habitués à mettre ces symboles sur les 1. Est-ce que là, c'est sur le 6? Ouais. Bah, c'est facile, faut que tu regardes si tu vois un 6 ou un 1. J'arrive pas à avoir Regarde, de l'autre côté. Ah. Eh, mais c'est un vrai piège en plus. Hein. Ouais. Hop. Suspense. Et il y a un 1, c'est sur un 6. Sur ah oui, bien sûr, parce qu'on est content de voir son symbole. Et en général, à quoi que ça se trouve, imagine dans le jeu, il faut faire des valeurs petites. C'est des valeurs grandes. Des valeurs grandes? Ouais, c'est un système, ce que j'ai lu, c'est un système de valeurs à atteindre. Donc, on lance un nombre de dés, il faut faire... donc plus, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Très bien. C'est l'air mignon. Allez, les brasseurs, c'est parti. Parce que nos amis sont plus brasseurs, j'imagine. On commence par lequel? Il y a des capitaines, tout ça, non? Alors moi je les connais pas, hein. Je sais le pas plus qui gros. Est allez, quoi, le plus gros, c'est parti. Et ben je te laisse commenter pendant que je filme, alors dans ce cas-là. J'en prends une autre parce que du coup que je regarde un peu plus. Alors peut-être mise au point, donc là tout l'intérêt encore une fois de la caméra déportée. Donc il n'y a pas beaucoup de trucs à ébarder. Alors les lignes de moulage, souvent. Les lignes de moulage elles sont on va regarder. Ça va. Sur celui que j'ai. Est-ce qu'on trouve des petites bulles ou des choses comme ça? Non. Ah, il y a une petite ligne. Bon, après, il y a toujours une ligne. Hein. Ça, c'est un peu difficile de faire sans. Ce qui compte, c'est qu'elle soit facilement enlevable. Il faut que tu parles, parce que sinon, on va s'ennuyer. Hein. Ça, c'est une vidéo. Hein. Je suis en train de regarder vite fait. Hein. Je trouve les figurines sympas. J'aime beaucoup le gros gars avec sa bière. Hein. Vraiment, Ah, c'est plus qu'une bière, là. C'est un petit tonneau, là. Ouais, un petit tonneau. Donc lui, il a une pipe, hein, pourquoi pas. Petit style écossais, je pense. Style écossais, ouais. Il n'y a pas de kilt. Peut-être qu'ils ont voulu éviter trop le cliché, mais il a une bouteille cassée, là. Ouais, je pense qu'il y a du... Donc on a droit d'avoir des armes sur Guild Ball. Alors qu'est-ce que fait le mec sur un terrain de jeu avec une chope et une bouteille cassée? J'ai envie de dire, il doit être... J'ai envie de dire quelles sont les règles de jeu. Exactement. Bon, on découvre, hein, on vous le rappelle encore. Là, l'idée, c'est ça, c'est de découvrir. Ah, lui, par contre, la ligne de moulage, elle est un petit peu plus embêtante. Sur le visage, là, un petit peu. Très bien. Par contre, elle est vraiment simple. C'est bizarre, tu regardes plus longtemps la figurine de fille. Il y a toujours cet attrait des hommes pour les femmes, c'est incroyable. À la naissance de Guild Ball, déjà rien que dans le nom. Oui. Bon, après Ball, hein, c'est assez commun. Comme après, nom, ça se rapproche plus du football européen, entre guillemets. Du soccer. Du soccer. C'est quelque chose qui est basé sur
sur le fait de marquer des buts. Alors basket, handball, football, d'ailleurs, vous voulez, hein, mais... Un petit coucou à tous ceux qui adorent le basket, parce que c'est un super sport, on est d'accord? Ouais, je suis assez d'accord. Donc là, on vient de perdre tous les mecs qui jouent au foot, c'est-à-dire toute la population française. Quoique les joueurs de figurines ne sont pas forcément ceux qui vont plus jouer au foot. Clairement pas. On est d'accord? Ils réussissent très très bien en figurine féminine. Je dis ça, je ne dis Là, les lignes de moulage, toujours, on regarde un petit peu en détail. Alors, bah, de toute façon, vous voyez hein, sur la vidéo. Oui, t'es un peu plus prononcé. Mais... Ça, c'est quoi? C'est un maçon en fait. Il porte une grosse pierre, je pense. Une grosse pierre avec une chaîne. Ou alors, je suis pas ultra fan de sa posture par contre là. C'est là que tu disais qu'elle était réussie? Ouais, moi j'aime bien, ouais. Bon, bah voilà, hein, tous les goûts sont dans la nature. Alors, la posture un petit peu étrange. Le babouin, par contre, c'est génial. Le problème, c'est que les lignes de moulage dans la fourrure, c'est jamais facile à enlever. Alors, bim. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est... bon là, faut essayer d'être un peu plus rapide, j'imagine. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avancer un petit peu sur les figurines. Et puis, après, de feuilleter comme ça un petit peu le livre de règles. Pour découvrir tout ça ensemble. Et comme il y a un fascicule à lire en premier, avec une partie d'initiation, peut-être que dans une prochaine vidéo, là, si le temps nous le permet, on va pouvoir faire peut-être... Oh là, un visage... On va pouvoir faire en fait une petite partie rapide, que vous puissiez juger du jeu. Ouais. Ce serait bien de pouvoir faire un essai. Bah, ça dépend de toi, hein, c'est toi qui dois rentrer chez toi. Hein. Moi je suis déjà à la maison. J'ai appelé ma femme, je lui ai demandé. Chérie, je peux rester pour jouer au bonhomme avec mon copain? C'est ça. Alors, leur mascotte. Un singe. Je kiffe leur mascotte. Ouais, enfin, moi j'adore les singes. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tient le bras. C'est un babouin. Parce que là, je vous le mis, il est un peu comme ça. Vous voyez? Et comme ça, en général, c'est plutôt des photos qu'on trouve sur... Vous voyez. Je pense qu'on va sortir les cartes, peut-être. Ouais. Les cartes. Bien sûr, en dessous le terrain. On va essayer de leur mettre des noms à tous ces gens. Hop. Parce qu'a priori, ce sont des figurines nommées. Alors Friday. Donc, qui est la... Friday, bon, ok. Alors les dessins sont succincts un petit peu quand même. C'est fait à la main, c'est cheap. Le fascicule. À lire en premier, donc nous on est bêtes et méchants, on va l'ouvrir en premier. C'est ça. Hop, plus important. Alors, comment gagner? La première équipe a marqué 12 points de victoire. 12 points de victoire, ça veut dire qu'on est loin des scores de Blood Bowl. Hein. Ouais, parce que Blood Bowl, il n'y a pas toujours... 1-0, 1-1, 2-1. Et encore gagne le match, il a 2 manières de marquer des points de victoire. But, une équipe gagne 4 points de victoire. Ah oui, d'accord. Donc si on marque un but, en fait, c'est 4 points de victoire directement. Ouais. Chaque fois qu'une figurine alliée marque un but. Ou alors, une équipe gagne 2 points de victoire chaque fois qu'une figurine ennemie subit l'état TKO. Donc ça veut dire qu'on la sort, quoi. D'accord. Sauf les mascottes qui valent juste 1 point. Bon bah voilà, alors on rappelle le contenu rapidement de la boîte, donc vous avez un terrain double face. Le terrain est bien, hein. Franchement sur un jeu pour un jeu... L'impression est pas mal, ouais. Moi je m'attendais pas à voir, je pensais qu'il y aurait... La surface de jeu aussi grande? Ouais, je pensais qu'il y aurait la surface de jeu pour l'initiation. Alors ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'en fait il n'y a pas de case, hein. Ça je vous le remontre là. Vous n'avez pas de case, ça veut dire que ça se fait vraiment en mesurant. Donc là, on va se rapprocher plus des jeux de figurines plus ouverts, des jeux d'escarmouche. Donc comme il y a beaucoup de combats, je pense que c'est un jeu d'escarmouche où on essaye aussi accessoirement de marquer des buts. Mais moi, c'est ce qui m'a... D'ailleurs, je suis venu à regarder ce jeu-là parce que ça m'a manqué lors de la refonte de Blood Bowl. Et moi, j'aurais voulu qu'ils mettent un mode de jeu ouvert avec... on se tape dessus. On se tape dessus avec des mouvements moins rigides que le système de cases. Je trouve que ça aurait été... Après, à la décharge de Games Workshop, il y a quand même plein de petits jeux qui existent à côté, comme Core Chosen par exemple, genre de choses qui permettent justement de se faire plaisir. Et si on veut du combat d'arène. Oui, mais pas dans le même contexte. Pas du combat d'arène, Blood Bowl, c'est un jeu sportif. Et ben voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est vrai que c'est toujours intéressant de découvrir une boîte. Après, c'est vrai que l'inconvénient, évidemment, on découvre aussi en même temps que vous. Ouais. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si vous préférez que d'abord on regarde et puis après on fait un open the box un peu plus où on sait un peu plus de quoi on parle, plus présentation, ou si vous préférez justement qu'on découvre ensemble, qu'on ouvre ensemble la boîte. Bon, c'est un petit peu plus improvisé, mais au moins on découvre ensemble et il y a la même émotion. Alors qu'après, c'est vrai, on va peut-être passer sur certains trucs.
Mais à vous de me dire, parce que c'est vrai qu'on m'a dit un petit peu les deux. On m'a dit, tu fais des open codex, tu l'as déjà feuilleté avant, c'est un peu triché. Et puis, bon voilà, on m'a jamais dit prépare plus, mais n'hésitez pas à le dire. Le but c'est de s'améliorer. Bah Romain, merci à toi. Bah merci à toi de m'avoir Ta femme m'a pas rappelé, donc c'est plutôt bon signe. Je devrais pas mettre trop de temps normalement. Voilà. Et puis on essaie de faire, je pense de toute façon on va faire une petite partie entre nous. Qu'on essaye. Et puis si j'ai du placo, je te rappelle, ok? Ça marche, merci de l'invitation. Et merci à vous, et si vous avez du placo, appelez Romain. Allez, à bientôt. Salut.